travailler en islam, ça n'a rien à voir avec le salarial occidental. Le salarial occidental, c'est de l'esclavage. On parle littéralement de servitude. Pourquoi on parle de servitude? Parce qu'en réalité, tu fais souvent des boulots subalternes qui servent à rien. Tu vas être caissière, je sais pas moi, il y a des métiers comme ça, beaucoup de métiers où t'es, voilà, un mec qui toute sa vie il est derrière un bar à servir des gens, ils font ce qu'ils veulent les gens, mais c'est pas valorisant, tu progresses rien, tu t'aides pas vraiment les gens, t'es payé une misère en plus. On sait aujourd'hui que même ton travail, tu peux très vite être dégagé parce que l'endroit où tu bosses peut être fermé et tu peux être licencié économiquement du jour au lendemain. Bon, mais le salariat en France, c'est que tu fais des journées, comme il a dit, à temps plein. Tu te fais des 9h, 17h, 18h pour les boulots les plus relous. Tu peux rentrer chez toi à 23h, ce qui fait que tu rentres chez toi. Tu te lèves le matin, t'as même pas le temps de parler à tes gosses, à peine tu les aides à se préparer, que tu reviens le soir, ils sont déjà en train de dormir, tu les as pas vus de la journée. T'imagines un taf où tu vois pas tes enfants grandir? C'est pas ça travailler, frère, en islam, pas du tout. Le travail, d'ailleurs même le terme travail, soit dit en passant, c'est même antinomique avec l'islam, parce que le terme travail, étymologiquement, ça vient du terme tripalium, en latin, qui était le nom d'un instrument de torture. Quand on dit je vais au travail, étymologiquement en France, quand les gens disaient je vais travailler, c'est je vais souffrir. En islam, Allah subhanahu wa ta'ala te dit pas va te casser le dos, être l'esclave d'une entreprise qui va te sous-payer, te traiter comme une merde, et voilà, et le fait que tu ne vas jamais voir tes enfants grandir. Tu comprends, frère? C'est pas ça travailler. Hein. À l'époque du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui allait travailler, c'est quelqu'un qui... en fait, il y avait une parfaite gestion de ton temps de vie de tous les jours. Tu vois, par exemple, ça, ils ont un peu ça compris. Je parle à l'envers maintenant. Ils ont un peu compris ça, je sais plus si c'est les Norvégiens ou les Suédois. Tu vois l'emploi du temps d'un gamin à l'école en Suède. Il rentre chez lui, l'école, ça s'arrête à 13h ou à midi, je sais plus. 13h. Tous les jours. L'école s'arrête à 13h. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste après 13h, le gouvernement dit vos gamins, c'est pas des esclaves, on n'est pas là à leur marteler des idées dans la tête toute la journée, il faut aussi qu'ils aient du contact aussi avec les parents. Tu vois? Et en Suède, il faut voir à quel point les Suédois, ils vivent 1000 fois mieux, il y a beaucoup moins de problèmes chez eux que chez nous. Parce que eux, ils ont su adapter leur monde, en fait, à la vie, si tu veux. Vivre et travailler à Hachem, c'est pas avoir une fiche de paye, attendre ta fiche de paye, d'être payé au lance-pierre pour un travail en plus que tu détestes. C'est ça en fait, quand tu dis frère, mais travailler, bien sûr travailler en islam. Mais encore une fois, il y a un cadre humain, et le cadre humain d'ailleurs, en Occident il n'est pas respecté, tu le sais. Regarde les accidents du travail avec les burn-out, les dépressions au travail, etc. L'explosion des dépressions au travail, ce qu'ils appellent les burn-out. C'est ça, tu vois bien que ce système-là, il est en train d'exploser en fait. Il combat même la nature humaine. On a fait des êtres humains des robots. Donc faut pas tout confondre. Hein. Travailler en islam, oui, mais faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le prophète alayhi salatu wassalam, de son vivant, il a été marchand. Il a été berger. Franchement, c'est des métiers... je sais pas si tu as déjà vu la vie d'un berger. Berger, c'est physique comme taf. Hein. Mais punaise, c'est le métier le plus... Mais t'es détendu. T'es détendu. Même quand il t'arrive une galère en tant que berger, c'est-à-dire qu'il y a des bêtes qui se barrent, machin, tu dois soigner un peu les bêtes et tout, ça fait partie du tas. Mais c'est un travail zéro stress. Parce que t'es tous les jours avec des animaux, tu les amènes à un point A, à un point B pour qu'ils se nourrissent et pour qu'ils boivent, et tu les ramènes, et puis au passage, tu vas aider, tu vas dire bonjour au village, et puis c'est pour l'esprit, berger, c'est magnifique comme boulot. Hein. En plus, tu t'extasies du paysage que tu vois tous les jours et tout, c'est beau. Le prophète alayhi salatu wassalam, il allait commercer, puis après il revenait avec... c'était du commerce, mais qui était du commerce où tu voyageais, où tu faisais des rencontres, où tu vois, c'était beau en fait. C'était le type de commerce, c'est pas je suis vendeur au rayon papeterie à Carrefour, tu vois, où les gens ils te parlent comme une merde, où t'es obligé d'avoir une cravate à la con, une chemise à la con, où t'es mal à l'aise, où les gens te regardent, te méprisent, où t'as des clients qui sont odieux et tu touches à peine un SMIC. Ça n'a rien à voir. Être commerçant à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'était beau.
C'était une aventure. Tu prenais une caravane, tu étais dans une caravane, tu rencontrais des gens, il faut lire les récits, hein, où t'as des compagnons qui se mettaient autour d'un feu, qui psalmodiaient du Coran, d'autres qui faisaient de la poésie, puis ils allaient d'un point à un point. C'était beau la manière dont ils vivaient à l'époque. Donc faut pas confondre, hein, le travail dans nos pays occidentaux aujourd'hui avec le travail, la notion de travailler en islam, où tu cultivais ta terre, déjà tu avais le droit d'avoir une terre, où tu pouvais la cultiver, cette terre elle t'apportait de la subsistance, voilà. Et tu sais, le travail même pour une femme par exemple, on oublie souvent, hein. Jean-Marie Le Pen, vous savez, il avait proposé une loi il y a quelques années, c'était de rémunérer les femmes au foyer. Et les gens lui ont dit, mais c'est ridicule. Quand je dis les gens, c'est les libéraux en Occident, quoi. C'est ridicule, payer des femmes au foyer. Puis Jean-Marie Le Pen, il avait dit une chose magnifique. Il a dit, mais vous croyez quoi, avoir fait des enfants et s'en occuper tous les jours, vous croyez que c'est pas un boulot? C'est le boulot le plus important du monde. Parce que les mamans, on dit que la maman, c'est la première école des enfants. C'est la première école des enfants. Une maman, c'est la première école des enfants. Mais les enfants, au contact de leur mère, mais ils sont censés apprendre les bases, les rudiments du monde. Si ça c'est foiré dès le départ, mais on va en faire des criminels, on va en faire des dégénérés. D'ailleurs, c'est exactement l'époque qu'on vit, hein, où très tôt on t'envoie à la crèche, puis après bam on t'envoie à la maternelle, puis bam on t'envoie à l'école primaire, puis au lycée, puis t'as pas le temps de respirer, le gamin il a pas le temps de respirer. Alors que pendant des années au départ, les enfants ils étaient auprès de leur mère, et puis le monde il était plus lent, ils assimilaient plus, c'était plus, tu sais, joyeux, hein. Une maison c'était joyeux, quoi. Aujourd'hui les appartements ils sont vides la journée, c'est rare de voir une maison, un appartement qui est peuplé de gens. Parce que le papa, la maman, ils bossent, parce que les enfants sont à l'école, c'est vide, c'est la mort. C'est la mort du foyer. Physiquement, c'est la mort. Alors qu'autrefois, le foyer, il était toujours animé. Le foyer, quand le père, il arrêtait de bosser dans son champ et qu'il rentrait chez lui, subhanallah, il voyait sa femme, il voyait ses enfants, il y avait de la chaleur dans un foyer. Aujourd'hui, c'est froid, punaise. Froid. Donc le travail, faut pas confondre, hein. Le travail, historiquement, c'est pas du tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, wallahi, hein. À l'époque, le travail, c'était quelque chose de bien, de bon, de juste, tu travaillais, mais t'avais pas cette... Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, quand ils vont bosser, on dit qu'ils vont bosser à reculons. Vous connaissez l'expression? Quand je vais bosser, je bosse à reculons. C'est en gros, je me force à aller bosser. On t'a même inventé des termes, d'ailleurs, qui sont encore plus graves. On te dit qu'il y a des jobs alimentaires. Un job alimentaire, c'est un job que tu fais juste pour avoir assez de sous pour te nourrir. C'est triste, punaise. Qu'est-ce que c'est triste. Un job alimentaire. Avant, t'avais des gens, ils faisaient un job parce qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Tu vois, tu devenais apprenti forgeron parce que, punaise, c'était stylé d'être forgeron. Tu devenais soldat parce que tu étais content de faire partie de l'armée du royaume ou de l'empire. Et... Vous voyez ce que je veux dire? T'étais paysan parce que tu t'étais attaché à ta terre, t'avais un lien tellurique et tu voulais le cultiver. Aujourd'hui, punaise, t'as des gens, ils font des boulots qu'ils veulent pas faire, ils sont paumés, ils sont en dépression, ils sont mal payés, ils vont chez le médecin, j'ai mal à bouffer, je dors mal, parce que tu fais un taf de merde, t'es payé comme une merde, ton patron te parle comme une merde, oui, c'est humain, c'est pas ce système-là qu'on nous a construit avec le monde du travail, il est pas humain. Et d'ailleurs, vous savez, autrefois, pour parler des esclaves, et surtout des endroits où on vendait des esclaves, on parlait de marché à esclaves. Quand il y avait un seigneur puissant qui avait besoin de main-d'œuvre, il allait au marché à esclaves, il allait acheter des gens. Aujourd'hui, en fait, on parle de marché du travail. Tapez 1 sur le chat YouTube, toutes les personnes qui ont dû, à un moment dans leur vie, rédiger une lettre de motivation ou un CV. Lettre de motivation ou un CV. Moi, je tape 1 parce que je l'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écrit un CV, lettre de... Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des CV, des lettres de motivation. Vous avez jamais eu cette impression d'être une... Hachakoum, désolé pour le mot, mais d'être une prostituée, de vous prostituer, de vous vendre à travers une lettre de motivation, un CV? Vous n'avez pas vu le caractère un peu rabaissant de la démarche?
Moi, ça m'a toujours fait cet effet-là, hein. Il y a des gens qui vont jusqu'à mentir sur leur CV pour que ça passe mieux, ou sur leur lettre de motivation. En plus, on met toujours la même chose sur sur les lettres de motivation. Voilà, je suis quelqu'un de dynamique, Mais machin, Hadi, très, très bon. Oui, en entretien, il y a la question fatidique. Pourquoi vous et pas un autre candidat? c'est ça. C'est ça. Mais en fait, voilà, ouais, même ce système de travail nous conditionne à être des larbins, à se vendre, à se prostituer professionnellement. C'est pour ça que quand le frère tout à l'heure il parlait de travail, en islam on a le droit de travailler, le prophète Ali salatu wassalam, il a jamais supplié qui que ce soit pour un boulot. Il n'y a aucun des compagnons du prophète Ali salatu wassalam qui suppliait des gens de leur donner du boulot, tu vois. Ils faisaient tous partie d'un clan, pour la plupart, hein, mais il y a des gens qui étaient plus pauvres, plus isolés, qui ne faisaient pas partie de clan. Voilà, tout le monde était doué dans quelque chose et pouvait être employé quelque part. Ou... Je dis pas que c'était parfait, mais à l'époque, punaise, les gens ils avaient de la dignité lorsqu'ils travaillaient. Quand il y avait quelqu'un qui était érudit, qui était instruit, il était, je sais pas, il était scribe, il était, ouais, c'était un truc valorisant. T'es scribe, waouh, Et surtout, t'es ils étaient scribe. utiles à la société. Bah c'est ça. T'avais des marchands, un marchand, c'est un mec qui connaissait de... Punaise, c'est au-delà de connaître juste ce qu'il vendait le marchand, il connaît son produit parfaitement, il sait où il a été cultivé, où il a été fabriqué, quel... C'est un truc de fou, la connaissance qu'ils avaient à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel magasin à la con, le vendeur, voilà, il vous dit exactement ce qu'il y a écrit sur les étiquettes à côté du produit, il se casse pas trop la tête. Sauf peut-être les vendeurs spécialisés qui, eux, doivent un peu tchatcher pour vous convaincre d'acheter, genre les vendeurs chez Darty, etc. Mais ouais, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est triste. Le monde du travail, il est triste. Il est angoissant, il est crispant. Il est rien à voir avec le travail à l'époque du prophète Ali salatu wassalam. Et surtout, le travail dont Allah parle dans le Coran. Quand Allah il parle dans le Coran des gens qui travaillent, mais c'est toujours quelque chose de noble, de beau. Il y a toujours une quiétude dans le travail. Parce que c'est Allah. C'est comme ça qu'Allah il a fait en sorte que l'être humain travaille tranquillement, au rythme même de sa création. Pourquoi, à votre avis, jusqu'à il y a encore peut-être un siècle, hein, mais il y a encore un siècle, 90% de la population mondiale était paysanne. 90%. 90% de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, c'était des pégus, c'était des paysans. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'en fait, c'est le boulot le plus peinard de la terre. Allah, il a créé un système avec la terre. Tu plantes des graines, tu t'occupes un petit peu de ta terre, et puis tu vois les choses pousser tout doucement. L'être humain, c'est pareil en fait, sa vie. Sa vie doit être calme, posée, c'est tout doucement. D'ailleurs, C'est pas, excuse-moi frère, c'est pas prendre le métro tous les jours comme un clébard, te dépêcher. Moi, quand vous le voyez ça dans les métros, dans les gares, les gens qui courent là, vous les voyez, même vous d'ailleurs, peut-être vous avez été déjà ces gens là qui couraient derrière le dernier métro, le dernier train, le dernier TER, machin. Et vous savez que c'est pas une vie de vivre comme ça, c'est pas possible. C'est pour ça que nos ancêtres, ils étaient plus posés. Voilà, il y avait aussi une philosophie, le fait de cultiver la terre, ça demandait du temps, c'était laborieux, mais voilà, tu prenais ton temps, c'était pas du tout le monde professionnel de fou dans lequel on vit aujourd'hui. Excuse-moi, Aïssa, tu voulais dire? ouais, je voulais juste évoquer, en effet, il y a ce que tu disais, ce que tu évoquais là tout de suite. Il y avait, on trouve aussi, bon, c'est minoritaire, mais on trouve quelques personnes qui essayent de revenir à ce mode de vie, je dirais, cultivateur autonome, si tu vois ce que je veux dire, Mahdi. Bah non, Sur Internet, justement, aujourd'hui, bah, Aïssa, pas ouais. vraiment. Aujourd'hui, dans 5 ans, ça c'est les stats qui ont été donnés il y a quelques Oh, jours. c'est une minorité, m'a dit que j'ai dit, hein. C'est une minorité, bien sûr. Ah, pardon. Ah, parce que dans 5 ans en France, juste pour le chiffre, hein, dans 5 ans, 40% des agriculteurs seront à la retraite. 40%. C'est-à-dire que dans 5 ans, là aujourd'hui, il y a une crise agricole, du moins dans le domaine agricole, où on n'a pas assez de gens pour aller cultiver la terre. La terre, c'est juste ce qui permet de remplir les rayons des supermarchés. Hein. Là, il n'y a plus de gens. En fait, ils ont réussi même à dégoûter les gens de travailler la terre. C'est dingue. Alors que c'est un métier dur, Bien mal sûr. payé malheureusement, mais qui est très bon. Ouais. Ouais. Ce que je voulais te dire, justement, c'est qu'il y a vraiment une petite minorité, on peut voir sur Internet, des gens qui quittent les métropoles et qui décident d'essayer de vivre de manière de cultiver ses propres terres, d'être Mm. autonome, etc.
Et en fait, ils s'en sortent très très bien. Et on se rend compte que c'est pas si dur que ça, même du point de vue de quelqu'un qui aurait grandi toute sa vie en métropole, de revenir à ce mode de vie un peu plus autonome et plus modeste entre guillemets. Et on se rend compte qu'ils vivent et ils vivent beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus en paix. Et effectivement, c'est très très minoritaire, mais ça montre que c'est possible. Bien sûr, personnellement, ça m'étonnerait qu'on revienne à ça bientôt. Je sais pas. Je sais pas si on y reviendra, mais En bon. tout cas, Moi, je sais qu'il y a eu une en tout mode. cas, c'est possible, quoi. Oui, oui, C'est facilement tout est accessible possible. pour n'importe qui. Voilà. En fait, Après, ça dépend. Mais en fait, il y a eu une mode, là, il y a eu une mode il y a quelques années. C'est, vous savez, les gens qui essaient d'organiser leur jardin. Enfin, il y a eu une mode où les gens revenaient un peu au jardinage. Il y a eu des émissions liées à ça, d'ailleurs. Des gens qui regardaient des trucs de survivalistes et qui créaient des bases autonomes durables. Vous savez, les BAD, là. Oui, ça, c'est une mode mais c'est très minoritaire, c'est très marginal, en fait. Bien sûr, bien Très, sûr. très marginal.